Alors, on continue à reparler des tableaux de variation à travers cette fois l'idée de maximum et de minimum. Alors, je vais faire un exercice qu'on va un peu compléter pour essayer de revoir un peu les notions qu'on a vues et puis avancer un petit peu. Donc, voilà un tableau de variation. La fonction est définie entre -4 et 6. Et le seul endroit important pour les valeurs de x, c'est 3, puisque c'est en 3 que la fonction change de variation. D'abord, elle était croissante, et puis elle devient décroissante. J'insiste parce que dans vos tableaux de variation, dans le dernier exercice, vous avez fait figurer des valeurs qui en fait n'étaient pas intéressantes, des valeurs pour lesquelles il n'y avait pas de changement de variation. Quand on met des valeurs pour x, c'est que ce sont des valeurs pour lesquelles la fonction change de variation. Soit elle était décroissante, elle devient décroissante, ou inversement. Bon, alors, on commence à répondre. Donner l'ensemble de définitions de f, ben, par définition, on va dire, ben, d de f, c'est toutes les valeurs de x qui existent. On part de -4 jusqu'à 6. -4, 6. Bien. Deuxième question, est-ce que f admet un maximum? Alors, le maximum de la fonction, c'est l'endroit le plus haut auquel elle peut monter. Donc là, on va regarder, attention, les valeurs ici de f. Elle part de 1, elle monte jusqu'à 5 et elle descend jusqu'à -2. Donc le maximum, c'est facile à deviner, ça va être la valeur 5. Le maximum, c'est 5. On répond, le maximum est 5. Et attention, on va préciser à quel moment ce maximum est atteint. Ce moment, c'est 3. Quand on dit pour quelle valeur de x est-il atteint, ce maximum 5 est atteint pour la valeur 3. Hop, il est atteint pour la valeur 3. Pour la valeur 3. Alors c'est très important de ne pas confondre la valeur du maximum et le moment où il est atteint. Par exemple, si on fait un relevé des températures à Bordeaux, par exemple, hein, quelque chose comme ça, sur une année entière, on va dire le maximum de la température sur l'année 2018, c'est par exemple 34 degrés. 34, c'est le maximum. Si au plus chaud il a fait 34 degrés. Le moment où il est atteint, ça va être une date. Ce sera par exemple le 17 août. Donc on dira le maximum vaut 34, 34 degrés. Il est atteint pour la valeur 17 août. Ok? Donc là, c'est au moment 3 que la fonction vaut 5, qui est sa plus grande valeur. Alors bien sûr, il va se passer la même chose pour le minimum. Est-ce que f admet un minimum? Oui. Le plus bas de la fonction, bah, c'est -2. Donc le minimum, c'est lui. Pour quelle valeur est-ce qu'il est atteint? Il est atteint pour la valeur 6. Donc le minimum est -2, atteint pour la valeur 6. Pour la valeur 6. Voilà, donc l'exercice est fini, je vais vous redonner un exercice à faire sur le maximum minimum, mais pour l'instant, on va compléter cet exercice en traçant une fonction à partir de ce tableau de variation. Ça, c'est très important de savoir faire ça. Et donc, quels sont les renseignements que l'on a ici? On sait que la fonction x, donc x qui est ici bien sûr, ça part de la valeur -4, et en -4 ça vaut 1. Donc le premier point, je vais le faire en rouge, le premier point de la fonction, ici, donc en -4, 1, c'est ce point-là. Ok? Donc le couple de valeurs ici, là, le couple -4, 1, me dit que la fonction part de ce point-là. Ensuite, la fonction, elle monte jusqu'au point 3, 5. Alors 3, 5, attention. Donc 3, c'est ici. 5, ça va être ici. 3, 5. Donc on a un autre point ici. Donc c'est ce point, celui-ci là. Le dernier point, le point 6, -2. Donc 6, c'est là, et -2, c'est là. -2. Donc voilà mon dernier point. Donc lui, on va le faire figurer comme ça. Voilà. Et maintenant, donc, il s'agit de tracer une fonction qui va relier ce premier point, ce deuxième point et ce troisième point. Alors regardons, on va le faire d'une autre couleur. Je vais le faire en violet. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Parce que, bah, notamment, la fonction elle est censée être uniquement croissante entre -4 et 3. Donc je suis obligé de faire quelque chose, ici entre -4 et 3, quelque chose comme ça.
Alors, j'ai fait ça, j'aurais très bien pu faire ça marche aussi, c'est croissant. Ou bien une ligne toute droite, ça marche aussi, c'est croissant. Ou bien un truc comme ça marche aussi, c'est croissant. Ou bien un truc comme ça, ben, vous l'avez compris. À partir du moment où c'est quelque chose de strictement croissant entre ces deux valeurs-là, ça respecte ce morceau du tableau de variation. Ok? Bon, alors je vais pas exagérer, je vais garder une seule. Oups. Je vais garder une seule valeur. On va revenir, pardon. Alors donc je vais enlever. Voilà, je vais garder uniquement celle-là. Bon, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois continuer, je dois descendre jusqu'à ce point-là. Donc je vais descendre comme ça. Voilà, par exemple. C'est une fonction acceptable qui aurait ce tableau de variation-là. Alors ce qui est intéressant de remarquer, c'est que il y a une infinité de fonctions possibles. Donc là, j'en ai tracé une et je peux en faire une autre qui ne sera pas égale. Voilà, celle-là. Voilà, c'est une fonction verte là qui est pas très jolie, mais qui est aussi une fonction acceptable. C'est pas la même, mais elle est valable aussi. J'aurais pu aussi la tracer à la règle, hein. C'est pas interdit. Voilà, cette fonction, c'est une fonction aussi qui correspond à ce tableau de variation. Donc, à un tableau de variation donné, il va correspondre une infinité de fonctions différentes. Par contre, si on a une fonction, il n'y a un seul tableau de variation qui lui correspond. Je répète, la seule chose interdite lorsque vous devez tracer une fonction qui correspond à un tableau de variation, c'est de ne pas respecter les variations. Du style, si je fais ça, voilà, avant de redescendre. Si je fais ça, ben ça c'est pas bon parce que les variations ici me montrent qu'il y a une décroissance. D'accord? Bon voilà, donc vous aurez à faire un exercice sur le maximum et minimum et à me proposer une fonction qui correspond à un tableau de variation.